Les AAA sont-ils voués à l'échec? Pourquoi tant de déceptions? Pourquoi les AAA sont de pire en pire? Nous allons tenter d'y répondre dans cette vidéo, alors montez dans le bateau, installez-vous confortablement et on est parti à la quête de réponses à ces questions. Qu'est-ce qu'un AAA? Pour simplifier les choses, on va différencier trois catégories de jeux vidéo. Commençons par le jeu indé. C'est un jeu réalisé par une très petite équipe, généralement moins de 10 personnes, voire généralement une seule, qui ne dispose pas d'un budget ou d'une puissance de marketing important et qui compte sur la créativité et le bouche à oreille pour atteindre le succès. Ensuite, le AA signifie un jeu à budget moyen réalisé par une petite équipe de 20, 30 ou 50 personnes dont la portée et la puissance marketing sont moyennes, mais dont la qualité technique est tout de même respectable. Et enfin, AAA signifie un jeu à gros budget sur lequel beaucoup de personnes, généralement plus de 100, travaillent. Il peut y avoir beaucoup de raisons de pourquoi nous avons en ce moment beaucoup de déceptions au niveau des AAA. Yeah, okay, that is something I do now. I do magic, kill jacked up beasts, I'll probably fly next. Saviez-vous qu'en 285, l'empereur Dioclétien a décidé que l'Empire romain était trop grand pour être géré et l'a divisé en deux, l'Empire d'Orient d'un côté et l'Empire d'Occident de l'autre. C'est un peu le problème des jeux AAA, ils sont trop grands pour être gérés et vous pouvez donc parier que votre jeu AAA moyen souffrira d'une mauvaise gestion. Dans le domaine du développement de jeux, trop de gens décident de trop de choses. À moins d'être un auteur très influent comme Kojima ou Miyazaki, il est impossible de faire le jeu que l'on veut. C'est pourquoi la plupart des jeux AAA se transforment en un amalgame d'idées incongrues et dépourvues de vision cohérente. L'exemple le plus flagrant de ce problème est le concept de monde ouvert, dont la plupart des jeux abusent. L'exemple qui me vient est Forspoken. Forspoken vous offre un monde ouvert à explorer, mais avec pratiquement rien dedans. Les studios ressentent le besoin de créer un grand jeu, et grand dans le sens avoir une grande map, pour justifier son label AAA. Mais comme il est difficile de créer un contenu intéressant et mémorable, il crée un grand monde dans lequel on se promène constamment pour aller d'un point A à un point B. Par conséquent, le joueur ne peut pas s'empêcher de penser qu'il perd son temps à se promener comme un idiot dans ce monde virtuel. Le jeu à 70$ se normalise, mais avec tous les DLC, les éditions luxe et les petites microtransactions supplémentaires que chaque jeu propose, l'objectif est de faire payer aux clients bien plus que 70$ pour un jeu AAA. Le problème des jeux AAA trop gros est directement lié au problème des jeux trop chers. C'est le résultat d'un cercle vicieux qui a commencé il y a un certain temps. On commence où les jeux doivent devenir plus gros pour attirer l'attention et vendre plus d'exemplaires. Donc, les jeux plus grands ont besoin d'un budget plus important. Et les jeux dotés d'un budget plus important doivent se vendre à plus d'exemplaires pour être rentables. Ensuite, lorsque les jeux atteignent leur plafond de marché, ils doivent être vendus à un prix plus élevé pour être plus rentables. Et enfin, pour justifier la vente de jeux à un prix plus élevé, les jeux doivent devenir plus gros. Certains studios ont compris qu'ils ne pouvaient pas compter sur la création et la vente d'un jeu, car si, par hasard, le jeu ne se vend pas à 1 billion d'exemplaires, les actionnaires seront très déçus. Vous devez créer des jeux qui gardent les joueurs en otage avec toutes sortes de microservices bidons, comme les quêtes quotidiennes, les skins spéciaux, les battle pass, les récompenses de saison, les événements hebdomadaires et toutes les choses que Fortnite a normalisées pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et il est nécessaire de le faire parce que si les éditeurs de jeux veulent faire des bénéfices, vous prendre 60€ n'est pas suffisant. Cette mentalité selon laquelle le joueur doit rester accroché à son jeu toute la journée, tous les jours, toutes les semaines et tous les ans a été une catastrophe pour les jeux vidéo. Lorsqu'il s'agit de ce type de jeu, les développeurs et les joueurs sont dans un état d'anxiété permanent. Les développeurs doivent constamment trouver du nouveau contenu, les prototyper, les tester et les mettre en œuvre dans un court laps de temps. Et les joueurs doivent constamment se brancher et se forcer à jouer au jeu pour ne rien manquer, parce que le FOMO est exploité. Ce qui est triste, c'est que tout cela n'est pas nécessaire. À l'époque où les gens jouaient à Dota et Counter-Strike, pendant des milliers d'heures, ils n'avaient pas besoin de tous ces microservices pour rester accrochés, car le jeu était suffisamment bon en soi. Aujourd'hui, à chaque fois que vous créez un jeu, vous devez inclure tous ces objets cosmétiques que les gens paient pour avoir l'air unique dans le jeu. Clean air, bright skies. Si vous suivez l'actualité des jeux vidéo depuis longtemps, vous êtes probablement blasé par toutes les promesses faites par les développeurs pour expliquer à quel point leur jeu sera génial.
De nombreux jeux ont été victimes d'un battage médiatique qui s'est soldé par un échec cuisant. Cyberpunk 2077 ou plus récemment The Day Before ont été les dernières victimes majeures. Forspoken est la dernière victime mineure. Et je le sens déjà à plein nez, Skull and Bones sera la prochaine victime mineure. Cela nous amène à un autre défaut de l'industrie des jeux AAA. Chaque fois que quelqu'un tente quelque chose et connaît le succès, les autres ressentent le besoin de l'imiter aveuglément. C'est pourquoi si vous essayez de grands jeux d'une certaine époque, surtout du même genre, ils ressemblent à des clones copier-coller les uns des autres, surtout en ce qui concerne le gameplay. Les exemples les plus notables sont tous les jeux de tir militaire de la fin des années 2000, début 2010. Battlefield 3, Medal of Honor 2010, Homefront, tout cela ressemblait à des enfants bâtards de Call of Duty. Normalement, cela ne devrait pas poser problème. Après tout, tous les genres se développent organiquement par essai-erreur, en dérivant d'autres œuvres et en créant un nouveau mélange. Mais c'est devenu un problème parce que les jeux indépendants existent. En matière de créativité et d'expérience visionnaire, les jeux indépendants surpassent les jeux AAA au point de leur donner une mauvaise image. Nous avons tous, en tant que joueurs, cette envie de AAA qu'il faut gratter de temps en temps, mais cela ne change rien au fait que si nous nous lançons dans les jeux indépendants, la plupart des jeux AAA paraîtront nuls en comparaison. Le fait qu'un jeu indépendant à 10€ puisse être plus enrichissant qu'un jeu à 70€ remet en question l'existence de toute l'industrie. Cela s'applique également aux besoins désespérés des jeux AAA de plaire au plus grand monde afin de vendre le plus de copies possible. Dans ce processus, les jeux AAA deviennent des jeux faits pour tout le monde et personne à la fois, parce qu'ils n'ont pas l'ossature nécessaire pour répondre à une niche ou à un goût spécifique. L'orientation des jeux AAA est passée de la qualité et de l'innovation à une qualité acceptable et au bénéfice. Les jeux vidéo AAA sont souvent détestés parce qu'ils sont trop prudents, au point d'être fades. Comme ces jeux doivent se vendre à un grand nombre d'exemplaires, ils doivent plaire au plus grand monde possible. Et cette attente d'être accessible à tous les joueurs les rend repoussants. Cependant, nous devons comprendre une chose. Les jeux vidéo AAA sont le visage de l'industrie du jeu vidéo dans le monde. Leur nature tape à l'œil et extravagante est la raison pour laquelle cette industrie est devenue si lucrative et a attiré tant d'attention. D'une certaine manière, un jeu vidéo AAA est le porte-drapeau des jeux vidéo eux-mêmes et son succès ou échec peut faire évoluer la culture en faveur ou en défaveur de l'industrie du jeu vidéo. Un échec catastrophique peut amener un grand nombre d'investisseurs à quitter l'industrie, cela peut affecter tout le monde, même les créateurs de jeux indépendants. Par ailleurs, les jeux vidéo AAA étant les franchises phares des plus grands éditeurs, ils attirent généralement les personnes les plus talentueuses et offrent les technologies et les tendances les plus avant-gardistes. Ainsi, même si ce sont généralement les jeux indépendants ou les petits jeux qui innovent et repoussent les limites en termes de conception et de créativité, à tous les autres égards, les jeux vidéo AAA sont les pionniers et leur innovation en termes de graphisme, de conception sonore, de capture de mouvement, de ressources artistiques et bien d'autres font avancer toute l'industrie. Je ne dis pas que les jeux AAA seront tous mauvais. Je suis sûr que chaque année nous aurons quelques grands jeux AAA qui seront bons. Elden Ring et Red Dead Redemption 2 me viennent à l'esprit comme exemple. Mais c'est bien là le problème, il s'agirait d'un petit nombre de jeux. Le nombre de grands jeux AAA qui valent la peine d'être achetés et joués par des millions de personnes se réduit d'année en année. À mesure que le matériel et les jeux deviennent plus chers, c'est l'industrie des consoles qui en fera les frais. Microsoft en souffre déjà, ils ont désespérément besoin de jeux qui donnent une raison aux gens d'acheter leur dernière console, et il n'y en a pas beaucoup. Peut-être que l'industrie AAA est vouée à suivre le même sort que Rome. Elle sera finalement déchirée en deux, une moitié continuant à être un petit empire, et l'autre moitié étant divisée en petits royaumes qui deviendront finalement des pays très accomplis comme l'Italie, la France et l'Espagne. Certes, aucun d'entre eux n'aura la gloire de l'Empire romain à l'apogée de sa puissance, mais vous savez quoi, c'est peut-être mieux ainsi.